ce culte du dimanche 13 mars 2022 de l'Église Centre-Vie Abondante. Plus particulièrement peut-être pour ceux qui viennent de se joindre avec nous en direct en ligne. Soyez comblés, soyez bénis. Si vous n'avez pas écouté ce temps de louange, si vous n'étiez pas avec nous dans ce temps de louange et d'adoration au Seigneur, je vous invite à aller écouter l'enregistrement suite à cette prédication plus tard aujourd'hui ou plus tard cette semaine. Alors, pour ce matin, pour ce qui est du message de ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 1. Nous allons lire les versets 5 à 6. Et peut-être juste avant de lire les versets 5 à 6, vous mentionnez que tantôt, quand je vous ai invité à la marche pour la paix qui va se tenir à l'Apocatière cet après-midi, je ne vous ai pas donné ni le lieu du départ ni l'heure. Le lieu du départ se fera à la cathédrale de l'Apocatière et l'heure sera à 14 heures. Alors, vous êtes bienvenus à tous pour cette marche pour la paix, comme je vous ai dit tantôt, en fonction du verset de Matthieu, chapitre 13. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? 13, 9? 13, 19? 13, 6? Attendez, je vérifie. Dans les béatitudes. Même pas Matthieu 13, je pense. C'est pas mon téléphone. En tout cas, cette parole qu'on trouve dans Matthieu qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Ça dit juste fils de Dieu, mais c'est fils et filles, évidemment. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 1. Toutes les clés, chérie, pour le local. Apocalypse chapitre 1. On lit ici le verset 5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Garant d'une promesse et modèle du royaume ». Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole encore ce matin. Et surtout, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de ton Église. Merci d'être présent par ton Saint-Esprit pour toucher ton Église, pour parler à ton Église, pour toucher et remplir nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse, Seigneur Dieu, être des fils et des filles de ton royaume, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci d'être le premier-né d'entre tous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu, d'être venu mourir à la croix pour nous, Seigneur Dieu, et d'être ressuscité, Seigneur Dieu, pour que nous soyons en toi, Seigneur Dieu, ce royaume de Dieu pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, je te prie que ta parole puisse toucher nos cœurs ce matin. Je te prie que ta parole soit pour tous et chacun qui entendront ce message ce matin, Seigneur Dieu, ou plus tard cette semaine, Seigneur, que ce message soit compris et reçu, Seigneur Dieu, éclairé par ton Saint-Esprit de Dieu dans le cœur de tous et de chacun, Seigneur. Que l'onction de ton esprit réside sur chacun et que ton esprit lui-même nous enseigne toutes choses en ce qui concerne ta parole pour ce matin, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On vient de lire au verset 5, de la part de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Vous savez, la résurrection de Jésus, c'est une question capitale dans la foi en Jésus. On lit dans 1 Corinthiens 15, les versets 14 et 15, la parole de Dieu nous dit que
s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Alors la foi en Jésus est la conviction où l'on croit qu'il y aura un changement de ce qui est temporel pour ce qui va devenir éternel, pour ce qui est éternel. La résurrection fait de Jésus un témoin fidèle de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ceux qui croient. Témoigner du salut offert par Dieu en Jésus sans une résurrection des morts, ça rendrait impossible toute espérance de changement pour nos vies. Nous pourrions dire, comme dans 1 Corinthiens 15, qu'on lit dans le verset 32, dans la deuxième partie du verset, qui dit « Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Tout simplement. La résurrection fait partie du salut qui nous est offert par la mort de Christ à la croix. Alors, que Jésus soit déjà ressuscité est une preuve importante que Dieu a la puissance pour changer les choses temporelles de ce monde en des choses qui deviendront des choses éternelles. Amen. La norme de la puissance de Dieu qui est souvent exprimée dans l'Ancien Testament était la puissance par laquelle Dieu avait fait sortir Israël de leur esclavage en Égypte. C'est souvent ça qui est relaté quand on parle de la puissance de Dieu au temps de l'Ancien Testament dans le peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, la norme de la puissance de Dieu est celle que Dieu a manifestée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est ça qui manifeste la puissance de Dieu, qui nous prouve que Dieu a la puissance pour réaliser toutes les promesses qu'il peut faire pour nous, pour nos vies. La résurrection de Jésus prouve à ceux qui croient que Dieu a la puissance divine d'accomplir tout ce qu'il promet. Tout ce qu'il promet sans exception. Apocalypse 1,5, nous avons lu tantôt de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Alors, la résurrection de Jésus rend témoignage que ceux qui croient en lui pour être lavés de leurs péchés par son sang ressusciteront aussi, comme lui est ressuscité, dans un nouveau corps éternel, un nouveau corps céleste glorieux. Jésus, vous savez, a reçu beaucoup de titres dans la Bible. Et chacun de ces titres nous permettent de mieux affermir notre foi en lui pour le salut qui nous est promis. Au verset 5 d'Apocalypse, Apocalypse 1 qu'on a lu, ça dit que cette révélation de Dieu est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Alors, ce titre de témoin fidèle qui lui est donné ici dans la parole nous révèle particulièrement la nécessité absolue de placer notre foi en Jésus pour voir Dieu accomplir sa promesse de salut pour nous. Et en tant que témoin fidèle, Jésus est celui et le seul qui peut nous garantir la réalisation des promesses de Dieu pour nos vies. Dans le psaume 89, on lit dans le verset 34-35, le Seigneur ici parle à David. Il dit à David qui avait reçu des promesses pour lui, pour sa vie. Le Seigneur dit ici à David, « Je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » C'est Dieu ici qui parle à David. Alors, quand on lit ces versets, et particulièrement quand les choses dans nos vies que nous traversons peuvent être difficiles, on est souvent ébranlé dans notre foi en Jésus. On se demande souvent, pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent? Où sont les réalisations des promesses de Dieu pour ma vie? N'est-ce pas? En ce qui concerne la promesse de Dieu faite à David d'un trône qui devait être établi pour l'éternité,
pas juste pour la vie de David en tant que tel, mais pour l'éternité. Aucun homme n'était capable de remplir les conditions exigées pour que cette promesse qui était faite par Dieu à David s'accomplisse. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont des pécheurs. Jamais Dieu ne pouvait arriver à trouver des hommes fidèles de façon à ce que le trône de David pouvait être établi éternellement pour toute sa postérité. Alors, dans sa fidélité, Jésus s'est fait lui-même homme, comme un descendant de David, pour réaliser pour David et pour toute sa postérité toutes les exigences de Dieu et devenir l'héritier éternel du trône de David tel que Dieu lui avait promis. Dans Luc au chapitre 1, on lit dans le verset 32-33, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Alors, cette promesse qui était faite à David, comme aucun homme ne pouvait l'accomplir, Jésus lui-même, comme témoin fidèle, et lui-même s'est fait homme et est venu accomplir lui-même en tant qu'homme cette promesse pour que cette promesse faite à David se réalise pour l'éternité telle que promis à David. Alors, Jésus est le témoin fidèle qui nous permet de croire que Dieu accomplira pleinement tout ce qu'il nous promet dans nos vies. Et remarquez que quand Dieu nous fait une promesse, ce n'est pas à nous d'accomplir les promesses que Dieu nous fait. On n'a pas la capacité de les accomplir. C'est Dieu qui lui-même les accomplit pour nous et nous avons cette preuve que Dieu lui-même a la toute-puissance pour les accomplir pour nous, même si nous-mêmes ne sommes pas dans des conditions de remplir les conditions qui pourraient permettre à Dieu d'accomplir toutes ses promesses pour nous, lui-même s'occupe de le faire. Amen. Maintenant, quand on dit toutes les promesses de Dieu, cette expression ne veut pas dire tous nos désirs. Il faut bien faire la différence. Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur qui a été exécuté le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg en Bavière. Alors, Dietrich Bonhoeffer a dit, du temps qu'il était pasteur, « Dieu réalise en nous non pas tous nos désirs, mais toutes ses promesses. » Dieu ne vient pas à nous pour réaliser nos désirs. Il vient à nous pour réaliser les promesses qu'il veut pour nos vies. Alors, proclamer nos désirs n'a jamais été de la foi. Jamais. Les seules choses dans lesquelles nous pouvons avoir la foi, ce sont les promesses de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous promet de réaliser. Proclamer nos désirs est juste de l'auto-persuasion. Et malheureusement, nos désirs sont parfois même des tromperies qui peuvent ouvrir la porte à Satan pour nous détourner même de notre foi en Jésus. Dans l'histoire de Pierre, par exemple, Pierre, lorsqu'il a marché sur les eaux, on lit dans Matthieu chapitre 14, verset 29, ça me prend des notes, parce que j'oublie les versets des fois, comme tantôt. Matthieu chapitre 14, au verset 29, Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Il faut remarquer ici que Pierre n'a pas marché sur l'eau lorsqu'il en a eu le désir. Non, mais Pierre a marché sur l'eau seulement après avoir entendu Jésus lui dire « Viens ». Amen. Alors Jésus est non seulement un témoin de la fidélité de Dieu pour nos vies, mais il est aussi le témoin de nos souffrances. Et ça, Job le savait. Dans Job au chapitre 16 au verset 19, Job dit « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. » Et Job a même ajouté, dans le verset 20 et 21 dans Job 16, « Mes amis se moquent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre
entre l'homme et Dieu, entre l'humain et son ami. Alors nous avons donc un témoin dans le ciel comme Job le savait, un témoin des souffrances que nous pouvons éprouver ici-bas. Et Jésus n'oublie rien de nos souffrances que nous pouvons éprouver ici-bas. Dans le psaume 56, au verset 9, on lit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Alors Dieu nous connaît de toute éternité. Dieu lui-même nous a connus et déjà sur son livre, tout ce que nous devions vivre, tout ce que nous devions éprouver, tout ce que nous pouvions connaître dans nos vies, Dieu le sait et c'est déjà inscrit dans son livre. Alors Jésus est témoin de nos souffrances et s'il en est le témoin, c'est pour nous en délivrer. Parce que non seulement Jésus connaissait d'avance toutes nos souffrances, mais Jésus est lui-même venu porter pour nous, à notre place, nos souffrances. Est venu lui-même éprouver les mêmes souffrances que nous pouvons éprouver dans nos vies ici-bas, afin de pouvoir nous en délivrer, nous en guérir, nous en libérer. Amen. Sur cette terre, dans ce monde, la délivrance de nos souffrances demeure quelquefois juste une espérance. Oh, on a assez hâte d'être dans notre nouveau corps glorifié. Amen. Moi, ce matin, je pétais le feu. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pelleté ma cour hier soir après le souper ou si c'est parce que j'ai dormi 1 heure de moins cette nuit, mais je sais que mon corps n'est pas aussi en forme qu'il est à l'habitude, mais je pétais le feu quand même. Amen. On a-tu hâte d'être dans notre nouveau corps glorifié? On a-tu hâte de quitter ce corps de misère, ce corps de souffrance, ce corps de maladie, ce corps de faiblesse pour revêtir ce nouveau corps glorifié que nous aurons en Jésus? Bien, Jésus connaît déjà toutes ces souffrances et même si nous en subissons encore malgré notre foi en Jésus, malgré la délivrance qu'il a pu opérer pour nous dans nos vies, nous avons cette espérance qu'un jour, ça va être complètement terminé, toute cette vie de souffrance. Parce que dans le ciel, comme pour Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, notre espérance de délivrance sera très bientôt chose complète, faite et accomplie. Amen. Dans Proverbe 14, on lit dans le verset 25, « Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais le trompeur ne peut que dire des mensonges. » Lorsqu'on parle de nos souffrances ici-bas, nous pouvons déjà en parler au passé. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà délivrés de nos péchés. En mourant pour nous à la croix, Jésus a déjà accompli pour nous la victoire sur notre nature de pécheur, qui souvent est la principale cause de toutes nos souffrances dans nos vies ici-bas. Dans Apocalypse au chapitre 1, on lit au verset 2, on lit « Celui-ci », on parle de l'apôtre Jean ici, qui est celui à qui Dieu a transmis ce livre de l'Apocalypse. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et ce témoignage, c'est ce qu'on a lu dans le verset 5, où ce que Jésus est décrit comme le témoin fidèle, où ce que lui-même est ressuscité dans un nouveau corps glorifié, et ce qu'il est maintenant dans sa résurrection, dans son corps glorifié auprès de Dieu dans le ciel, c'est ce que nous serons ici, ce que nous serons au jour de notre résurrection. Alors, la parole de Dieu est vraie. Et non seulement Jean l'atteste, mais la résurrection de Jésus nous l'atteste et nous en rend aussi témoignage. Reconnaître que Jésus est le témoin fidèle est le point de départ qui nous fait devenir nous-mêmes un témoin pour Christ, un témoin de Christ. Ce que l'on appelle, vous savez, une maison modèle est aussi appelée une maison témoin. Avez-vous déjà visité des maisons modèles? C'est rare ici au Québec qu'on appelle ça une maison témoin. Mais quand on va en Europe, dans les pays francophones, on appelle ça là-bas plutôt une maison témoin. Pourquoi qu'on appelle ça une maison témoin?
Parce qu'une maison modèle montre aux futurs propriétaires comment exactement sera leur maison une fois construite. Et c'est ce que Jésus nous démontre en tant que témoin fidèle du fait qu'il est ressuscité, qu'il est auprès du Père maintenant dans les cieux. Jésus porte aussi le titre de dernier Adam. Et parce que depuis sa résurrection, Jésus est le premier-né d'entre les morts, le modèle de ce que nous serons exactement à partir du moment où Dieu nous ressuscitera en Jésus. On lit dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 18, on lit que Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, en tant que premier-né d'entre les morts, Jésus est le modèle de ce que nous serons. Jésus est témoin qu'il existe une nature céleste que nous revêtirons bientôt. Dans 1 Corinthiens 15, 49, nous lisons « Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Celui de Jésus, celle qu'il a maintenant dans le ciel. Dans Philippiens 3, 21, ça nous dit aussi « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Amen. Nous avons lu aussi dans nos versets de ce matin, dans Apocalypse 1, 5 et 6, nous avons lu « Celui qui nous aime a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Alors Jésus fait de ceux qui placent en lui leur foi pour leur vie un royaume pour Dieu. Savez-vous que vous êtes un royaume pour Dieu? Jésus fait de ceux qui placent leur foi en lui pour leur vie un royaume pour Dieu. Dans la foi en Jésus, on trouve souvent deux facettes à toute réalité des choses. Il y a d'abord la réalité universelle de l'Église, comme nous l'avons vu dimanche dernier. C'est dans cette réalité de l'Église que Jésus ajoute ceux qui naissent de nouveau par leur foi en Jésus. C'est la réalité du royaume de Dieu, comme on l'a vu dimanche passé, qui est cachée dans le cœur de tout vrai croyant en Jésus. Et cette réalité spirituelle de l'Église, c'est une réalité qui dépasse même les frontières, les confessions de foi et toutes les sortes de traditions d'Église qui peuvent exister dans ce monde. Il y a aussi la réalité de l'Église locale, à laquelle Dieu nous appelle tous à nous joindre. C'est dans cette réalité terrestre de l'Église que nous sommes affermis et que nous grandissons dans notre foi en Jésus en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a aussi d'autres réalités dans la foi en Jésus qui sont souvent incomprises et qui souvent aussi nous laissent perplexes ou même un peu mêlés dans notre compréhension des choses. Par exemple, d'un côté, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit atteste dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Vrai? Romains 8,16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et bien que nous soyons enfants de Dieu et habités du Saint-Esprit de Dieu en nous, d'autre part aussi, la parole de Dieu nous dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Puis là, tu dis, je suis sauvé ou je ne suis pas? Des fois, ça nous laisse un peu mêlés. Dans Matthieu 24, le verset 12 et 13, on lit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Par ailleurs, nous savons aussi que le Seigneur connaît déjà ceux qui sont sauvés ou ceux qui seront sauvés. Dans Romains 8, 29, la parole de Dieu nous dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères.
mais aussi que nous devons tous, par nous-mêmes, faire le choix personnel d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour être sauvés. Comme dans Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ce qui est particulier ici, c'est que souvent on utilise ce verset-là pour parler à des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais en réalité, ça s'adresse aux églises de Christ, à des chrétiens qui ont connu et qui connaissent Jésus, ou ce que Jésus se retrouve en dehors du cœur du croyant, et non pas dans le cœur du croyant comme le croyant que nous devons être, le temple du Saint-Esprit. Particulier, n'est-ce pas? Alors, il y a souvent des réalités qui nous dépassent, et particulièrement quand nous lisons l'Apocalypse. Mais, par la prière, la lumière du Saint-Esprit de Dieu en nous peut nous donner la compréhension qui nous rend capables de bien saisir ces réalités qui peuvent nous dépasser, et quelquefois nous mêler même. C'est ce que le prophète Daniel a démontré quand le roi Nebuchadnezzar voulait qu'on lui explique le rêve qui le troublait, sans toutefois pouvoir raconter ce rêve. Alors, essayez d'interpréter un rêve à quelqu'un quand vous ne connaissez même pas le rêve que cette personne-là a pu avoir. Bien, Daniel a pu démontrer que par la prière, Dieu peut nous révéler toutes choses, même des choses qui étaient inconnues à celui qui demandait, même qu'on lui explique. Amen. C'est particulier, ça. Alors, et c'est aussi ce que le prophète Jérémie a expérimenté quand Dieu lui a dit, dans Jérémie 33 au verset 3, « Fais appel à moi et je te répondrai. » Et écoutez bien ce qu'il dit. « Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Il y a peut-être des réalités spirituelles de la vie qui nous mènent, hein, pour lesquelles on est un peu perplexe. Mais par la prière, le Saint-Esprit de Dieu en nous peut vraiment nous éclairer de manière à ce qui peut nous rendre un peu mêlés, que Dieu peut démêler tout ça dans nos têtes, dans nos cœurs, dans notre foi en lui. Dans la sagesse de Dieu, vous savez, c'est une réalité qui souvent nous dépasse. Et le monde ne connaît pas la sagesse de Dieu, mais Dieu la révèle par l'Esprit à ceux qui aiment Dieu. Dans Luc 17, on lit dans les versets 20 et 21, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. » Le royaume de Dieu, vous savez, est aussi une des réalités de Dieu qui souvent nous dépasse. D'un côté, le royaume de Dieu est une réalité visible, et d'un autre côté, nous lisons que le royaume de Dieu, comme Jésus vient de le dire, que le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Alors, on s'en tient où là-dedans, là, face à ces choses-là? Dans Apocalypse, au chapitre 1, on a lu au verset 5 et 6, « Celui qui nous aime a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. » Alors, parce que le Seigneur nous aime, il fait de nous un royaume, le royaume de Dieu son Père. C'est bien ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Maintenant, par ailleurs, Dieu fait de nous un royaume, non seulement parce qu'il nous aime, mais Dieu fait de nous aussi un royaume parce que nous l'aimons. Dans Jacques au chapitre 2 et au verset 5, c'est dit, « Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à qui? À ceux qui l'aiment. » Alors, si Dieu fait de nous son royaume, c'est à la fois parce que lui nous aime, mais aussi à la condition que nous aussi, nous puissions l'aimer. Amen. Vous me suivez jusque-là? Vous savez, un jour, la porte d'entrée qui nous permet de prendre part au royaume de Dieu, cette porte-là sera fermée.
Vrai? Comme au temps de Noé, au jour du déluge, ceux qui voudront y entrer ne le pourront plus. Ça va arriver un jour. Aujourd'hui, nous pouvons encore y entrer, mais on peut y entrer comment? En passant par la porte étroite qui est Jésus. Luc 13, 24 nous dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et là, on ne parle pas d'une porte qui est fermée, là. On est encore dans le temps où que la porte est ouverte pour y rentrer. Mais on ne peut y rentrer qu'à une seule condition. En autant que nous aimons Dieu, autant peut-être que lui peut nous aimer. En autant que nous avons de l'amour pour Dieu. Sinon, on ne la trouve même pas, cette porte. Amen. Alors, quand on lit ce verset, on peut se demander, est-ce parce que le Seigneur m'aime ou est-ce à cause de mes propres efforts que je peux y entrer? Hein? Parce que ça dit bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Être héritier et héritière du royaume de Dieu n'est pas autant une question de connaître Dieu que d'être connu de Dieu. Vous connaissez la parabole des 10 vierges qu'on retrouve dans Matthieu au chapitre 25, dans les versets 1 à 13. J'aimerais ce matin qu'on puisse lire ensemble juste les versets 10 à 13 de Matthieu 25. Vous pouvez tourner dans vos Bibles parce que vous ne l'aurez pas ici au tableau. Matthieu 25. On va lire ensemble les versets 10 à 13. Alors, on lit ici, au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. On parle d'aller acheter de l'huile ici. Hein? Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors, remarquez, on a bien lu ici dans Matthieu 25 au verset 12, on a bien lu ici que Jésus leur a répondu, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une vierge sage et une vierge folle? D'une part, nous pouvons dire que l'amour que nous avons pour Dieu est un signe que nous pouvons être comptés parmi celles qui sont sages, n'est-ce pas? Vous allez souvent parler de Jésus, de Dieu à des gens du monde, puis ils vont dire, « Ah, j'aime Dieu, ah oui, je crois en Dieu, ah, je n'ai pas de problème avec Dieu. » Vrai? Mais est-ce qu'ils aiment réellement Dieu pour entrer par la porte étroite? Pour trouver la porte qui est encore ouverte, mais qui est étroite en Jésus? C'est là qu'est toute la question. Dans 1 Corinthiens 8,3 nous dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. » Si on n'aime pas assez Dieu, même si on dit qu'on peut l'aimer, mais pas assez pour trouver la porte qui est ouverte, on ne peut pas être connu de Dieu. Amen. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. 1 Corinthiens 8,3. Et ce verset nous amène aussi à une deuxième question. Comment reconnaître ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment vraiment le Seigneur? Dans Jean chapitre 14, on lit au verset 15 et au verset 21 plus bas, Jésus dit au verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et au verset 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors, pour être des fils et des filles du royaume, Dieu nous appelle à nous séparer du monde, à aimer plus Dieu qu'à aimer nos vies, qu'à aimer le monde. Dans 1 Pierre 2,9, on lit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte,
Vous savez que sainte veut dire mis à part, hein? Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, peut-on voir une différence entre notre façon de nous comporter dans nos vies, dans ce monde, et celle que les gens du monde se comportent? Dans 1 Pierre 2,5, juste quelques versets auparavant, ça nous est dit, « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. » Je rappelle ici que saint veut dire mis à part, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors, être des fils et des filles du royaume ne consiste pas à offrir n'importe quelle sorte de sacrifice à Dieu, mais des sacrifices spirituels, des sacrifices que Dieu peut accepter en Jésus-Christ. Warren Wiersbe, dans son commentaire de 1 Pierre, dans son livre et son commentaire intitulé « Soyez pleins d'espérance », Warren Wiersbe dit ceci, il dit « Nous avons nos propres sacrifices à présenter à Dieu. Si nous les détournons pour notre propre plaisir ou pour notre gloire, ils ne sont plus acceptés comme des sacrifices spirituels. » Alors, ce matin, maintenant, quelles sont les choses de ce monde que tu sais que tu devrais délaisser pour être un fils et une fille du royaume de Dieu? Ou autrement dit, quelles sont les choses dans ta vie pour lesquelles tu as plus d'amour que l'amour que tu peux avoir pour Dieu? C'est ce qui va faire toute la différence. Je ne sais pas si on peut aller chercher à nouveau Sylvie. Tu vas la texter? D'accord. Dans Apocalypse, au chapitre 2, on lit dans le verset 3 et 4. « Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais, écoutez bien, Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et au verset 5, Jésus nous dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Amen. Ce matin, toi qui écoutes la parole de Dieu, as-tu déjà considéré ton besoin d'accepter la grâce de cette promesse de salut que Dieu t'offre en Jésus, que Dieu t'offre maintenant en Jésus? Dans Jean 3,16, on lit en effet, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu ne nous a pas donné de naître dans ce monde pour nous y abandonner, mais il nous a donné de naître à la vie pour nous en donner la vie, la vraie vie, la vie éternelle même en héritage. Et c'est la raison pour laquelle, dans son amour pour nous, Jésus est venu dans ce monde. Non seulement Jésus est déjà venu afin de nous réconcilier avec Dieu ou de réconcilier avec Dieu ceux qui désirent connaître une toute autre vie que celle qu'il peut connaître maintenant dans ce monde, mais Jésus reviendra bientôt pour prendre avec lui ceux qu'il connaissent et établir son règne dans ce monde et son royaume pour l'éternité. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Dans son amour pour toi, Dieu, dans sa grâce, t'offre une toute nouvelle vie pour toi maintenant avec Jésus dans ton cœur. Dieu t'offre non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un fils et une fille du royaume de Dieu dans ta vie maintenant. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi un enfant de Dieu. Alors ce matin, si tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur de ta vie ce matin,
je t'invite à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête et simplement répéter cette prière sincèrement à Dieu dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour me racheter de ma vie de pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour moi. Amen. Alors, ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur tout ce qui concerne son plan de salut pour ta vie. Aussi, écoutez bien, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, et je crois que je m'adresse à la grande majorité ici ce matin qui sont à l'écoute de ce message, mais que tu ressentes ce matin peut-être un éloignement d'avec Dieu dans ta vie. Il est important ce matin que tu saches que Dieu ne peut accomplir fidèlement toutes ses promesses qu'envers ceux qui lui sont fidèles. Dans la parabole du festin des noces qu'on trouve dans Matthieu 22, dans le verset 1 à 14, je vous invite plus tard à prendre vos Bibles pour lire la parabole en entier, parabole du festin des noces, Matthieu 24, le verset 1 à 14. Mais on lit dans Matthieu 22, pas 24, mais Matthieu 22, nous lisons dans cette parabole, dans les versets 11 à 14, nous lisons ici: « Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit: « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Alors, on a bien lu ici dans le verset 11 et 12, « Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit: « Mon ami, non pas mon ennemi, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? » Et cet homme resta la bouche fermée. Alors ce matin, je veux t'inviter à prendre du temps dans la prière avec le Seigneur pour être à l'écoute de ce que le Seigneur veut te dire à toi sur ce qui concerne son amour pour toi et sur ce qui concerne ton amour pour lui. Je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi nous-mêmes prier pour toi. Et durant que Sylvie, ce matin, nous conduira dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux ce matin qui sont ici présents à l'Église et qui s'est senti touché par l'un de ces deux appels de ce matin, je t'invite simplement à t'avancer ici à l'autel pour que je puisse prendre du temps pour prier pour toi maintenant. Ou pour toute autre raison, même si ce n'est pas un message qui peut te concerner très personnellement ce matin. N'hésite pas à t'avancer. On va prendre du temps pour prier pour toi, pour prier pour ton besoin que tu veux confier à Dieu ce matin. Amen. Dieu vous bénisse.
On peut se lever ensemble. Place devant toi, Seigneur. On dit, me voici. Me voici. Ouais, avance, Philippe. Me On demande pourquoi, voici. Ben, Me voici. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, ébloui par tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Alléluia, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel.
peur. Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel. Il se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Il se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Tu es le témoin fidèle, Seigneur Dieu. Non seulement tu es notre modèle, Seigneur Dieu, le modèle qui nous garantit, Seigneur Dieu, que tu as toute la puissance d'accomplir toutes tes promesses pour nos vies, mais le modèle du royaume pour lequel tu nous appelles à être des fils et des filles du royaume, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie, ô Dieu, pour te remercier d'être le Dieu qui est venu habiter dans ce monde, et non seulement qui est venu lui-même dans ce monde en prenant un corps semblable au nôtre, mais qui est venu par le Saint-Esprit faire sa demeure en chacun de ceux qui t'aiment, en chacun de ceux que tu aimes, en chacun de ceux qui placent leur foi en toi pour leur vie, Seigneur. Seigneur, prends toute la place qui te revient dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions être entièrement des fils et des filles du royaume et que nous puissions entièrement, Seigneur Jésus, être des sacrifices spirituels qui s'offrent volontairement et pleinement dans notre amour pour toi, à toi qui es le seul et l'unique vrai Dieu pour nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Pelletez pas trop fort si vous n'avez pas encore pelleté la tempête d'hier. Christian, je peux l'enlever?